Pourquoi la bière? Alors, la bière déjà, c'est de nous, puisque on est tous les 2 ingénieurs chimistes, de base et on est brasseurs amateurs depuis 2015. Bonjour Valentin, merci de nous accueillir dans ta brasserie, Merci donc Christophe. ici à Carnoul. Donc, dis-nous, depuis quand et pourquoi Carnoul? Alors, on a ouvert la société il y a 1 an tout pile. Bon, entre-temps, on a fait pas mal de travaux, dans la brasserie pour pouvoir, tout mettre en place, puis recevoir le matériel et là, on va dire qu'on est vraiment, opérationnel depuis, 3-4 mois sur la fabrication, sur la vente et cetera et tout se met en place. Et pourquoi Carnoul? Alors, à la base, mon associé, donc Julien, habite la Seigne-sur-Mer et moi, j'habite à Villeauban. Du coup, on a voulu s'implanter dans un petit village ou petite ville maintenant, on va dire ville quand même de Carnoul, euh, du cœur du Var pour pouvoir être en directe relation avec les partenaires locaux vraiment et notamment la mairie et aussi tous les petits partenaires autour et pouvoir créer une dynamique réellement sur cette zone qui est le cœur du Var et qui mérite vraiment cette belle dynamique et la brasserie peut permettre d'amener ça La aussi. bière à Carnoul, bon, ça vient pas naturellement, on pensera plutôt au vin, on pensera à nous à la rose. Pourquoi la bière? Alors, la bière déjà, c'est de nous, puisque on est tous les 2 ingénieurs chimistes de base et on est brasseurs amateurs depuis 2015, où on faisait nos petits brassins de 20 litres pour notre consommation perso et pour aussi essayer de développer plein de choses. On s'est passionné de plus en plus pour la bière et les micro-organismes associés, etc. et le travail associé. Et parce que aussi on a fait nos études à Lille, donc forcément ça amène aussi beaucoup à la dégustation, à la connaissance de la bière. Et en redescendant ici, à travers nos différents parcours professionnels, ça avéré on a pu quitter notre travail en même temps. Et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas transformer l'aspect passion en pro. Et ici, dans le PACA, il y a beaucoup de choses à développer autour de la bière. Effectivement, le vin a beaucoup de temps d'avance. Tout à fait. C'est pas une région historique de la bière, mais il y a encore beaucoup de choses et on voit très bien qu'aujourd'hui la bière a un potentiel assez fort en France et peut se développer. D'accord, en tout cas, on voit sur la commune qu'il y a donc déjà une belle implantation. On vous voit présent partout, sur toutes les manifestations, vous êtes là. Puis désormais, donc, vous avez ouvert ici aussi une boutique Mmh, avec de l'événementiel également qui exactement. semble bien fonctionner. Euh, pour tout ça, il faut produire de la bière. Exactement. Alors comment s'y prend-on? Pour nous autres, ils sont plutôt dans la viticulture, et pour nous c'est voilà, c'est un mystère. Alors comment fait-on? Alors, ceux qui connaissent la viticulture vont pas trop s'y perdre, ça va être Ah, facile. En gros, nous, à la place du raisin, que dans le viticole, nous, on utilise des céréales. Donc, c'est ça, voilà. d'accord, Donc, c'est de l'orge qui est malté. Malté, c'est-à-dire qu'il a été dégermé puis séché. d'accord. Et en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup d'amidon et des enzymes. Et du coup, nous, on va venir le concasser. Donc, il y a différents types, en fonction des types de bière, il y a différents types de céréales qu'on peut utiliser. Et Mhm. il y a même des céréales torréfiées. Oui, On va venir le concasser et le mélanger à de l'eau. Et ce mélange va, va permettre aux enzymes de couper l'amidon et de le transformer en sucre. Ensuite, c'est ces sucres qui vont, une fois ajoutés dans le fermenteur, et quand on va rajouter des levures, ces sucres vont être mangés par les levures pour les transformer en alcool et différents arômes, d'accord. etc. Et en plus de ça, du coup, on rajoute aussi du houblon. Donc, c'est une plante grimpante qui crée des cônes. Alors, le mieux, c'est de voir ça. Hop, hop. Ah oui, donc là, on a des cônes de houblon. Alors, ça pousse pas dans le sud-est Non, on parce n'a qu'on pas n'a chez pas nous. assez d'eau. Alors, il Mhm. y en a un tout petit peu dans les Alpes de Haute-Provence, mais vraiment très peu. C'est surtout dans l'est et dans le nord de la France. Et ça, on peut le rajouter à différents moments du brassage ou de la fermentation pour amener notamment l'amertume qu'on a dans la bière et aussi des différents pouvoirs aromatiques en fonction D'accord. des houblons qu'on ajoute.
Il existe donc plusieurs sortes de houblons. Oui, des variétés, il y en a plus de 200, 300, 400, je ne saurais pas le dire, et ça peut venir. Alors il y en a beaucoup en France, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup aux États-Unis, un peu partout dans le monde, D'accord. et chacune ont leur spécificité. D'accord. Bon, là, nous avons donc sur la table les matières premières, je dirais, hein. Donc Ouais. voilà, l'orge, effectivement, le houblon, la Les levures levure et l'eau, ici, forcément, et d'eau. 95%. 95% d'eau. Oui, Ah, c'est plus que dans le vin. exactement. Mais effectivement. Alors ensuite, comment on passe en fait de cet état primaire, je dirais, au produit fini? Aux produits La gazeux, par exemple, gazeux, voilà, oui. on se fait une petite balade ou pas? Ah ben on se fait une Allez. balade. Alors présente-nous. Donc, comme je vous ai dit, on concasse les céréales donc, dans ce matériel qui s'appelle un concasseur. Donc, c'est deux roues qui vont venir broyer vraiment, enfin, c'est même un aplatisseur. Donc, ça vient aplatir le grain. Et ensuite, nous, pour l'aspect ergonomique, on a pris une vis sans fin qui permet de monter le grain directement dans les cuves après. Ensuite, la différence vraiment avec le vin, c'est que nous, on est obligé de travailler sur un brassage à chaud, donc on doit faire tout chauffer pour que justement l'amidon puisse se transformer en sucre simple. À quelle température on a Alors, il y a plusieurs paliers, mais en gros, les paliers sont entre 60 et 80 degrés. D'accord. Il y a différents paliers en fonction des enzymes qu'on veut faire travailler. Donc celle-ci, c'est ça la cuve chauffante, donc ce qu'on appelle une cuve d'empâtage. Celle-ci fait 1000 litres, donc on peut faire des brassins de 1000 litres à chaque fois. Donc on mélange effectivement, là, comme j'ai expliqué, les céréales à l'eau. On fait différents paliers de température et une fois ces paliers de température terminés, on vient dans cette cuve qui s'appelle la cuve de filtration. On a un petit fond filtrant qui vient du coup donc filtrer et récupérer les matières sèches, bon, qui sont humides à ce moment-là, mais voilà, les matières, et qui permet du coup de ressortir la bière plutôt fluide. Donc on fait des recirculations même pour s'assurer que la bière soit assez fluide D'accord. à ce moment-là. Et ensuite, on revient dans cette cuve, donc il n'y a plus que du liquide. Et une fois remis dans cette cuve, on passe à l'ébullition. L'ébullition, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est vraiment de stériliser, stériliser complètement le mou et qu'il n'y ait pas de souci, vu que c'est un mou très sucré. On ne veut pas que bactéries rentrent avant de la remettre en fermentation, oui, etc. naturel. On veut vraiment que ce soit clean. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on ajoute le houblon éventuellement pour l'aspect amertume et aussi un peu pour l'aspect aromatique. Donc ça dure à peu près 1 heure. Et ensuite, une fois ça du coup terminé, on vient mettre dans les fermenteurs en passant par un refroidisseur, puisque en fait nos levures qu'on utilise travaillent entre 18 et 25 degrés si elles veulent travailler. Et si on les met là, sachant qu'on était à l'ébullition à 100 degrés, il faut absolument refroidir le mou directement pour pouvoir ajouter les levures. Donc là, on a un échangeur de chaleur à plaque. Et on envoie du coup la bière à peu près 20 degrés dans les fermenteurs. Donc on a 3 demi-litres et un de demi-litre. Donc avec un demi-litre, on fait 2 brassins en 2 jours d'affilée. D'accord. Et ensuite, la fermentation, du coup, on accompagne les levures à travailler. Donc là, pour le coup, le vigneron fait les mêmes choses que nous. Et on a à peu près entre 4 et 6 semaines de fermentation et de suivi pour s'assurer que tous les sucres soient transformés en alcool et en arôme. Et voilà. D'accord. Et pour finir, une fois tout ça terminé, on a l'étiquetage et l'embouteillage. Donc on a une table d'accumulation où on envoie les bouteilles on peut faire du 33 centilitres et du 75 centilitres pour notre part. On vient étiqueter sur cette étiqueteuse automatique et ensuite on embouteille ici. Alors, sachant que c'est une embouteilleuse isobarométrique. Isobarométrique, ça veut dire qu'on embouteille déjà gazeux. Donc c'est au sein du fermenteur qu'on laisse, en fait, quand les levures transforment le sucre en alcool, elles dégagent aussi du CO2. Et du coup, on met une soupape de pression pour que du coup, les fermenteurs tiennent la pression. À la différence du vin, on a des fermenteurs spécifiques. Et du coup, la pression est déjà dans le fermenteur. Donc la bière est finie dans le fermenteur. D'accord. Et on embouteille
ici. ce qu'on appelle en contre-pression ici, donc pour directement gazeux. Donc c'est assez technique puisqu'il ne faut pas que ça mousse trop pour pouvoir embouteiller correctement Correctement. et là à la bonne hauteur. Et on voit qu'il y a l'encapsulage également Et qui se fait. exactement, et ça finit par l'encapsulage, puis rinçage, puis séchage. Donc ça c'est de l'air qui est envoyé pour sécher à la fin la bouteille. D'accord. Puisque en fait on embouteille à débordement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans la bière. Donc vu que ça déborde, il y a un peu de bière qui déborde, donc on vient la rincer avec des jets à eau et après la Une souffle. sécher. Et D'accord. ensuite on encartonne. Voilà. D'accord. Combien vous produisez donc de bière, de bouteilles de bière du coup avec Alors vu qu'on fait 1000 litres et nos bouteilles font 33, par exemple pour les bouteilles de 33 centilitres, on est à 3000 bouteilles par fermenteur. 3000 Voilà, bouteilles par environ. fermenteur. D'accord. Alors en général, on fait des mix entre des fûts et des bouteilles, donc voilà, ça dépend en fonction Oui, de parce nos que stocks. vous produisez également en fût, on les voit derrière. Là. Exactement. On fait aussi des Effectivement. fûts de 30 litres D'accord. pour alors notre bar, pour les différents professionnels, les bars professionnels ou restaurants, et aussi pour les événements où on fait aussi de la location de tireuses. D'accord. Voilà. Entendu. Et petite question, votre bière s'appelle l'éclat. Oui. On le voit sur le t-shirt. Pourquoi? Alors, l'éclat, c'était, on a fait un brainstorming le jour d'un brassage quand on était encore amateur il y a 3 ans. Et on s'est dit que ça représentait donc déjà le soleil un peu forcément de notre région. Ensuite, ça amène la gaieté beaucoup. Le mot éclat est très beau en termes de gaieté. Oui, éclat de rire. Exactement, éclat de rire en général, voilà. Et c'est uniquement ça. D'accord. Bon, après tout ce travail donc, de brassage, d'embouteillage, encapsulage, ben, vient le moment de la vente avant la dégustation. Donc, vous avez donc créé cette boutique qui Ouais. n'existait pas à Carnot, donc c'est tout nouveau. Voilà, alors comment avez-vous mis en place tout ça? Alors, effectivement, du coup, donc là, on est à la base pas du tout sur un local commercial, donc on a mis les demandes en place, etc. L'objectif, c'est effectivement déjà de faire déguster sur place les bières. À la base, c'était vraiment, tout au début, c'était de créer une boutique, plus faire déguster quand les gens viennent, comme un peu le vigneron qui fait. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est dit, quand même, à Carnoul, on peut, je pense, s'implanter en tant que petit bar aussi. Donc on a obtenu la licence 3 de la part de la mairie. Et du coup, actuellement, on fait des soirées. Donc on est ouvert le jeudi, vendredi et samedi soir de 14h à 22h pour permettre aux gens de venir boire un verre sur place, donc via nos bières qu'on vend directement à la tireuse. On a également une terrasse de 60 mètres carrés et on fait aussi des planches apéritives, on vend des softs, voilà, tout de quoi passer une bonne soirée conviviale. On fait aussi des événements, concerts. Et voilà, l'objectif, c'est que les gens puissent rester sur Carnoul, éventuellement les villages autour, boire une bonne bière, passer un bon moment et éviter éventuellement d'aller plus sur la Valette, la Garde, comme la majorité des gens le font. Pour rester des locaux. Exactement. D'accord. En tout cas, tu parlais de planches apéritives. Oui. J'ai ouï dire que tu t'étais mis en cheville avec certains producteurs locaux. Exactement. Donc on travaille pour les charcuteries en majorité avec le Port Serein, donc Qui est sur Carnoul. Ensuite, on travaille aussi avec Alternative qui est sur Gonfaron. On travaille avec les oreillettes de Pugéville. Après, en termes de fromage, on est avec la fromagerie des Morts qui est à Pignan et les vaches de Mazauge à Mazauge. D'accord. Voilà, c'est l'objectif de travailler en local. On fait de l'artisanat local. Ça va dans la logique de travailler avec les producteurs locaux. Oui, tout à fait. Alors là, je vois qu'il y a plusieurs bières. Du coup, ici, on a une pale ale. Alors, oui, justement. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, on a aujourd'hui 3 bières de la gamme permanente qu'on aura toujours et qu'on garde toujours systématiquement. On a une pale ale aromatique. Donc, c'est une bière blonde plus fruitée qu'une blonde classique. Il n'y a pas de fruits dedans, mais c'est comme je disais, c'est les houblons qu'on rajoute qui sont d'une variété particulière qui permettent de donner des notes fruitées à la bière. Donc cette bière a été médaillée d'argent au concours agricole de Brignoles de 2024, donc c'est assez sympa pour notre première année. Ensuite, on a une Amber Ale Touraillée, c'est une bière ambrée, donc un peu plus de corps maltais
et forcément des notes de pain grillées légèrement chocolatées qui a une fin de bouche plutôt sèche. Et en dernier, on a une blanche provençale, donc c'est une bière de blé où du coup on rajoute de la sarriette fraîche sauvage et des écorces de citron pour donner un aspect très rafraîchissant et rappeler un peu la garrigue et les plats provençaux, ce qui s'accompagne bien avec des barbecues, des fromages de chèvre, etc. C'est sympa. Et Et il y a actuellement, celle-ci que ouais, je ne connaissais pas. exactement. En fait, on fait des bières éphémères, donc c'est une bière où on fait 1000 litres et on en refera plus, donc c'est à usage unique. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, actuellement, du coup, on a une French Lady IPA, donc c'est une bière très houblonnée, Mhm. qui en donne beaucoup d'aspects fruités, floral, bien herbacé, bien juteuse, mais beaucoup plus amère aussi qu'une bière classique. Donc ceux qui aiment bien l'amertume et l'aspect très fruité, ça leur plairait. Et voilà, et puis au fur et à mesure, là, au cours de l'été, en plus, enfin, au fur et à mesure du temps, il y en aura des nouvelles qui vont sortir, et ça pendant toute l'année. Voilà, D'accord. tous les 2 mois à peu près. Donc là, effectivement, tu proposes bon, des volumes là, de 75 litres, 75 centilitres pour 75 partager. en 33. Oui, Et tu as aussi donc des coffrets, oui. notamment là. Voilà, on fait des coffrets avec un verre ou sans verre, il y a des possibilités. Ça permet de faire des beaux cadeaux. Ça a très bien marché sur les phases de Noël. Des cadeaux locaux. Exactement. Très, très bien. Ça. Et bon, ça permet de découvrir aussi la gamme partagée. Et voilà. D'accord. Voilà, tout ça. Ben, merci en tout cas de nous avoir accueillis et bravo en tout cas pour cette belle entreprise qui a le vent en poupe. Et surtout, c'est à Carboul. Ben, Merci beaucoup en tout cas. merci pour l'accueil et puis ben, à bientôt. Avec plaisir.